Mesdames et messieurs, bonjour. Ce jeudi 5 décembre, informe le Béninois libéré, les députés vont examiner en séance plénière le projet de loi de finances gestion 2025 au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Le matinal s'interroge alors sur la posture que vont adopter les députés de l'opposition. Mon confrère s'appuie sur, je cite, la panoplie de mesures sociales et de réalisation d'infrastructures, fin de citation, qui se trouve dans ce projet de loi de finances et se demande si les députés du Parti Les Démocrates pourront s'y opposer comme ils l'ont fait en 2023 à l'exception de Léon Basila Rossi. Un test de conscience pour ces élus du peuple selon ce quotidien qui jette tous ses regards vers les murs de l'hémicycle pour voir ce qui va se passer ce jeudi. Parenté responsable, le sujet intéresse Nord-Sud Quotidien qui invite les hommes à impérativement s'impliquer. Au Bénin, écrit le journal, si l'environnement juridique est désormais favorable à la maîtrise de la fécondité avec le vote de plusieurs lois sur la santé sexuelle et de la reproduction, dont la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive, les normes et facteurs socioculturels, principalement le pouvoir décisionnel de l'homme, demeurent un obstacle à l'utilisation de la contraception. Une situation qui compromet la vie des femmes et plombe les efforts de développement entrepris par le gouvernement en matière de santé, d'éducation, d'emploi et d'environnement pour la capture du dividende démographique. Face à tout ça, conclut le journal, les hommes doivent s'engager afin de garantir à la société une parenté responsable. La nation parle de la stratégie de protection sociale au Bénin et informe que 709 260 432 000 de nos francs CFA seront mobilisés pour 5 ans. Le quotidien du service public explique que cette stratégie de protection sociale pour la période de 2024 à 2028 a reçu le mercredi 20 novembre passé l'aval du gouvernement pour son exécution. Parlons sport avec Nord-Sud Quotidien qui s'intéresse à la Ligue professionnelle de football et nous conduit précisément dans la poule A. Le journal informe qu'à l'issue de la 10e journée de ce championnat national tenu les samedis 30 novembre et dimanche 1er décembre, Dadje FC prend les commandes avec 23 points à son compteur. Le journal détaille en disant que cette équipe détient en ce jour la meilleure attaque avec 15 buts marqués après avoir tenu en échec l'Auto-Popo de Grand Popo sur ses propres installations sur un score de 2 buts partout. Fin de cette revue de presse. À demain.